Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de juin. Comme d'habitude, j'ai un petit peu de soins, un petit peu de maquillage et deux livres à vous présenter. Donc on commence tout de suite par les soins. Le mois dernier, je vous parlais des crèmes démaquillantes que Sephora avait récemment sorties. Et donc ce mois-ci, je voulais vous parler de deux des eaux micellaires. Où, du coup, là, il y a un lait micellaire et une gelée micellaire qui sont les deux textures un petit peu à part qu'il y a dans ce lot de produits de nouveautés Sephora. L'article arrive très bientôt sur le blog. Il y a un lait micellaire démaquillant à la rose et une gelée micellaire démaquillante à la grenade. Donc là on peut voir que ça a un aspect un petit peu lacté. Donc voilà, je sais pas trop comment, c'est exactement ça, un lait micellaire. Donc c'est un peu plus visqueux, on va dire, que de l'eau classique. Et il y a cet aspect lacté. Le produit est frais, facile à utiliser. Son petit format est top. Donc en fait, je les ai testés juste pour me faire un avis sur le blog. Et je les garde plutôt pour quand je pars en vacances ou en week-end. Parce que le format est vraiment très pratique. Et donc la deuxième que je suis en cours, que je teste juste là maintenant. Donc on voit bien que c'est une gelée micellaire, on voit bien que c'est beaucoup plus dense qu'une eau. Et pareil, j'aime beaucoup ces deux odeurs et ça fait bien son job, quoi, il n'y a pas à dire. Après ils disent que c'est pour visage et yeux. Honnêtement, pour les yeux, il faut pas avoir un maquillage trop chargé et même parfois un mascara même pas waterproof, ça a un petit peu du mal. Mais de toute façon, moi pour les yeux, j'utilise toujours un démaquillant pour yeux. J'utilise toujours un démaquillant pour yeux spécial, donc ça me dérange pas, j'utilise pour le visage, ça me va très bien. Ensuite, si on continue dans les soins du visage, donc je vous parlais du mois dernier du petit flop de la crème Pepstar de chez Clinique. Et du coup, quand je la trouvais trop grasse, enfin pas trop grasse mais trop riche, et du coup je trouvais qu'en plus avec cette chaleur on a plus tendance à briller, et celle-ci déjà même avant même d'avoir mon maquillage et que d'avoir transpiré, je brillais déjà. Donc comme je vous l'avais dit, je l'ai mis de côté pour plutôt l'utiliser quand les jours un peu plus frais reviendront. Du coup j'ai sorti de mes réserves cette crème-ci de la marque Bio Beauté by Nuxe. Donc je ne sais pas si c'est toujours le bon packaging parce que ça fait un moment que je l'avais, alors il n'était pas ouvert, etc. Mais ça fait un moment que je l'avais dans mes placards, donc il est possible que ça soit plus tout à fait ce packaging. Je me demande s'ils n'ont pas repackagé la plupart de leurs produits récemment. Du coup il s'agit de l'émulsion apaisante peau sensible à la pulpe de cerise. Et donc moi j'ai les peaux normales à mix parce que je crois qu'il existe la même pour peau sèche, très sèche et sèche ou quelque chose comme ça. Donc franchement je suis plutôt très contente. J'ai porté celle-ci tous les jours du mois de juin là. Alors question odeur, je vais vous faire hop. Alors ça c'est la texture. Question odeur, ça a une petite odeur mais rien de très significatif ou qui me choque particulièrement. Donc c'est une texture plutôt entre la crème et le gel, je dirais. Une crème très très légère, donc ils appellent ça émulsion, mais c'est quelque chose qui pénètre en très peu de temps. Je pense que là on voit, hop, si j'étale correctement, voilà, ça a pénétré. Donc ça va relativement vite. Pour le matin c'est très bien, ça fait une bonne base de maquillage et puis voilà, ça ne laisse pas d'impression de gras. Alors je dirais un tout petit peu en ce moment, mais je pense que c'est la chaleur qui fait que je transpire tout le temps, et donc les crèmes ont du mal à pénétrer vraiment et à du coup ne plus être un peu collante. Mais sinon j'en suis très contente. Et pour le coup, rien à voir avec la Pepstar au niveau de la sensation de gras, au niveau de la sensation je porte encore quelque chose. Là vraiment, si vous la posez, elle pénètre un peu plus longtemps que je pense que si j'étais en hiver, mais je pense que c'est parce que ma peau a moins besoin. Mais bon, j'en suis très contente. Et franchement, si vous cherchez des crèmes notamment pour le visage à prix très correct, les produits Bio Beauté sont vraiment un coup de cœur pour moi. Ça a été une de mes premières marques à laquelle j'ai vraiment fait confiance, et dès que j'avais besoin de quelque chose, souvent je me tournais vers cette marque. Alors après, en connaissant
en découvrant tout le monde de la beauté, on va dire, j'ai eu envie de tester plein d'autres choses, mais pour moi ça reste quand même une valeur sûre. Et en plus c'est du bio, donc à prix correct, je vous le conseille franchement. Donc le dernier produit soin, on reste dans le bio, je vous l'avais présenté dans mon dernier haul. Il s'agit du shampoing doux purifiant de chez Melvita. Donc voilà, j'utilise maintenant depuis quelques semaines, ouais, enfin au moins un bon mois. Et pour cheveux gras, donc il est aux huiles essentielles de citron et de romarin et il est sans sulfate. Alors ça c'est vraiment un vrai plus, en plus du fait qu'il ne contient pas de silicone, il est aussi sans sulfate. Et ça c'est plus difficile à trouver. Et surtout que souvent quand ils sont sans sulfate ils ne moussent pas, et celui-là franchement il mousse, on a vraiment l'impression d'utiliser un shampoing lambda de supermarché entre guillemets, dans le sens sensation. L'odeur je la trouve, c'est un peu une odeur d'huile essentielle mais ça me dérange pas du tout, moi c'est des odeurs que j'aime bien. Vous avez sûrement suivi ma désillusion sur les shampoings Natura Siberica qui pour moi sentent pas du tout, sentent pas bon du tout quoi, c'est vraiment le truc, je peux pas. Et là donc j'en suis ravie. Sachez que tout de même c'est un shampoing donc sans silicone, donc il peut laisser un aspect un peu crissant. Alors sur les pointes moi je le ressens pas parce que du coup je mets un après shampoing qui fait que je retrouve toute la souplesse des cheveux, mais au niveau des racines c'est vrai que ça peut paraître un peu plus s'emmêler, un peu plus une texture moins soyeuse, mais ça moi c'est pas du tout un problème, donc ça me dérange absolument pas. Mais sachez-le si jamais vous étiez intéressé par ce shampoing. Et surtout du coup je vous disais peut-être avec où je les voulais peut-être. Je pense que je ne vous l'ai pas encore dit, mais du coup, comme ça fait quelques temps que j'utilisais les shampoings Natura Siberica, franchement mes cheveux régressaient beaucoup plus vite. Je pense que c'est dû au fait qu'il y avait... je crois que dans le shampoing il n'y avait pas de silicone, mais je sais pas, mes cheveux régressaient beaucoup plus vite. Et du coup ce que je fais c'est que je fais le premier shampoing avec le shampoing Natura Siberica pour finir le shampoing parce que je ne jette pas malgré tout. Et du coup en deuxième shampoing j'utilise celui-ci et je trouve que mes cheveux du coup régressent beaucoup moins vite. Enfin, c'est fait pour en même temps, mais je le trouve relativement efficace. On passe au maquillage. Alors dans un premier temps je voulais vous parler de ce fond de teint Clinique Super Balance Makeup Teint Équilibre Parfait. Alors moi je l'ai en teinte 3 Ivory et en fait il se trouve que cette teinte est trop foncée pour moi. Enfin elle est un peu foncée pour moi, et du coup si je le mets pendant l'hiver, vraiment ça se voit que j'ai mis un fond de teint plus foncé. Là avec ces périodes de beaux jours où j'ai pris quelques couleurs malgré tout en me promenant, ou sur les quelques week-ends où j'ai pu me balader, ça va, il est encore peu foncé mais ça se fond pas mal. Surtout que du coup c'est un fond de teint qui est pas... C'est pas de la haute couvrance, c'est plutôt on va dire couvrance moyenne. Il unifie bien le teint et il unifie le teint et il couvre quand même les rougeurs. Et du coup je peux pas le mettre l'hiver, donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Je sais pas si j'aimerais bien essayer de le finir avant la fin de l'été pour du coup, parce que comme il est ouvert déjà depuis l'année dernière, ça se garde pas non plus des années, même s'il écrit 24 mois, donc là ça va faire un an, donc potentiellement je peux aller jusqu'à l'année prochaine. Je pense que à la limite au pire il sera fini l'année prochaine. J'en suis contente. Si vous avez la peau mixte, il peut être limite. Il n'a pas vocation à être matifiant. Il est juste pour moi unifiant, il cache les petites imperfections, les rougeurs. Mais par exemple l'été où parfois quand ma peau va mieux, ça me va bien d'avoir quelque chose de plus léger, pas trop trop épais sur la peau. Et pour ça il est parfait. Donc pour toutes les autres, mais même les peaux mixtes à grasse, moi j'ai une peau mixte à grasse, je fais que le poudrer juste après pour justement quand il y a ces grosses chaleurs. Je pense que quand il fait un peu moins chaud ou l'hiver pour moi je pense que ça serait pas nécessaire. Pour celles qui ont un peu la peau sèche, il ne marque aucune zone de sécheresse. Voilà, et alors sachez qu'il ne vient pas normalement avec cette petite pompe. C'est la fameuse pompe MAC dont je vous parlais dans mon dernier haul, que j'ai mis sur ce fond de teint qui était du coup avec juste un goulot et qui était... c'était assez compliqué à utiliser, et depuis que j'ai mis la pompe, moi j'en suis très contente. Et du coup, voilà, je l'ai utilisé tout le mois de juin. On reste dans le teint et pareil, c'est deux produits dont je vous parlais dans mon haul. Donc il s'agit du bronzer Omega Bronze en teinte
Fantastic en édition limitée de chez Marc Jacobs que j'ai utilisé aussi pratiquement tout ce mois-ci et qui est vraiment génial. Alors il est relativement pigmenté maintenant que je l'ai utilisé dans le sens où je veux dire, la couleur est parfaite pour ma carnation, mais si vous plongez le pinceau comme une folle et que vous voulez l'étaler, oui, ça va se voir. Après, ce que je fais, c'est que j'utilise le pinceau, donc je le trempe à peine, enfin voilà, je fais juste un petit aller-retour, je le tapote bien, et là après je peux l'appliquer et il s'applique très très bien, il s'estompe très très bien, donc pour ça... franchement j'ai rien à redire, il faut juste prendre un peu le coup de main au début pour savoir comment doser ce qu'on prélève et ce qu'on applique, mais une fois que c'est fait, la couleur est top, le rendu est top, il se travaille très facilement, enfin c'est que du bonheur, je pense qu'il est encore disponible, donc franchement si vous hésitiez, moi je vous le conseille à 100%. Bon après on peut parler du packaging qui est juste une merveille. Les produits Marc Jacobs j'en ai très peu, enfin même je crois que c'est le seul, après j'ai que des miniatures, mais c'est juste une des marques qui me fait le plus envie. Le deuxième produit teint, c'est le fameux highlighter de chez Becca. Pareil, c'est une édition illimitée, c'est la teinte prismatique améthyste. Donc le voici, je vous cache le miroir. Donc c'est un rose, on va dire, c'est un highlighter rose. Je vais vous faire un swatch pour que vous voyez, voilà. Alors sur le swatch, hein, c'est très exagéré. Hop, voilà, vous voyez. Donc c'est un rose givré avec des des reflets un peu violets. Moi, j'adore. C'est quelque chose que j'adore vraiment. Pareil, là, il faut prélever doucement, mais c'est quelque chose alors c'est le premier highlighter Becca que j'ai, mais je trouve qu'il se fonde bien dans la peau. Il se voit, mais ils se fondent bien et ils sont pareil, il suffit de prendre un peu le coup de main sur l'application pour le prélever trop bien taper son pinceau avant de l'appliquer, et en fait ça passe très bien, et puis c'est juste magnifique. Et puis moi je crois que les petits packaging c'est pareil, les packaging Becca, bon, on n'achète pas les produits que pour les packaging, mais ça fait déjà beaucoup, et c'est d'une qualité folle et le rendu est fou, et pareil je vous le recommande, et j'en suis juste amoureuse. Je l'ai porté vraiment tous les jours ce mois-ci. Le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un rouge à lèvres de la marque By Terry. C'est le Click Stick en couleur 8, donc Flower Attitude, numéro 8, Flower Attitude. Donc je vous fais un swatch. Je crois que je vous l'ai présenté aussi dans mon dernier haul. Et pour moi, alors là quand je vous dis que je l'ai porté tous les jours, mais c'est vraiment tous les jours, c'est une teinte parfaite pour les beaux jours. Voilà, l'été, c'est un rose un peu peps, un rose fuchsia, voilà, je pense qu'on peut l'appeler fuchsia, qui est juste impeccable pour l'été, et du coup c'est celui que je mets tous les jours. Je me demande même, vu que c'est pas un système de rouge à lèvres classique, vous savez c'est avec une petite goutte, moi je trouve cette application très très pratique. Il y en a qui trouvaient que c'était moyennement pratique. Le fait de cliquer et tout, c'est très très intuitif. Ils sont hyper... comment ils disent, travel friendly. Je l'ai transporté, j'étais en formation à Lyon, etc. Je l'ai transporté plusieurs fois. C'est top, et franchement je vous le conseille. Je trouve la tenue top, le rendu impeccable, très bonne qualité, et vraiment la couleur aussi impeccable pour l'été. Donc je vous le conseille vraiment si vous cherchez une couleur fuchsia, rose fuchsia, mais qui malgré tout passe, qui se porte relativement facilement. Et puis ce type de rouge à lèvres là, alors j'en ai que deux, il paraît que toutes les couleurs ne se valent pas en termes de qualité, mais celle-ci je vous la recommande fortement. La dernière chose que j'ai à vous présenter, comme d'habitude ou comme pratiquement tout le temps, ce sont des livres. Donc en fait il s'agit de deux livres parce que j'ai lu le tome 1 et le tome 2. Il s'agit du roman de Robin Hobb, Le Fou et l'Assassin. Donc en fait, si vous êtes des amateurs de fantasy, vous avez très certainement lu la série L'Assassin Royal. Donc je vais pas le présenter dans cette vidéo aussi, je vous laisse aller voir sur Fnac ou Amazon les résumés. Donc par contre si vous connaissez l'Assassin Royal, et après il y a eu la série, donc il y a eu l'Assassin Royal qui a duré un certain temps, et il y a eu La Cité des Anciens qui était aussi dans le même monde, mais du coup là c'était pas les mêmes personnages. Et en fait l'auteur Robin Hobb, parce que c'est une femme,
a écrit la suite de l'Assassin qui... Alors c'est après la Cité des Anciens, mais c'est vraiment avec les personnages de l'Assassin Royal. Du coup, qui a sorti une suite. Donc pour l'instant j'ai lu 2 tomes, je suis en train de lire le 3e. Et donc, bon, pour ceux qui n'ont jamais lu l'Assassin Royal, je vous conseille de vous arrêter là parce que sinon je vais vous spoiler, ou de passer juste la partie où je vais parler de ce que ça raconte. Je vous lis la 4e de couverture comme d'habitude. Entouré de sa famille, Tom Blaireau coule des jours et des années paisibles à son manoir de Flétrybois. Mais derrière cette façade respectable se cache un passé trouble et violent, car Tom n'est autre que Fitz Chevalerie, bâtard de la lignée des Loin-Voyants et jadis assassin royal. Un soir d'hiver, un messager se présente à lui avant de disparaître dans des circonstances sanglantes. Quel était le message? Qui en était l'expéditeur? Autant de questions sans réponse, autant de vestiges de son passé brutal qui menacent la paix chèrement gagnée. Donc voilà pour la 4e de couverture. Donc ce qui se passe en fait, en effet on retrouve Fitz Chevalerie après quelques années, je crois qu'il se passe une dizaine d'années après le dernier tome de l'Assassin Royal. Donc je vais pas parler de l'histoire parce que sinon je vais trop spoiler, je pense, parce que c'est pour tout expliquer, et ceux qui sont juste intéressés par ce que je vais dire, je risque de spoiler la première série qui pourrait vous donner envie de le lire, et puis ça va très vite spoiler aussi ce qui se passe dans le bouquin. Du coup, juste pour donner mon avis sur le livre, donc franchement Robin Hobb c'est vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup. Autant j'avais du mal avec la 2e partie de l'Assassin Royal que je trouvais un peu moins sympa. Alors mon mari par exemple il dit qu'il a aimé tout. La Cité des Anciens aussi, parfois c'était hyper prenant et un peu moins prenant sur d'autres tomes. Et bah là je peux vous dire qu'on rentre vite dans le vif du sujet. Enfin le premier tome il faut attendre un peu la moitié. Elle replace le contexte et tout ce qui s'est passé pendant ces 10 ans entre les 2 tomes, et du coup mais on a quand même envie de savoir, c'est les personnages qu'on connaît, donc c'est un peu un retour ah tiens c'est un bon copain que j'ai pas vu depuis longtemps, donc on se laisse facilement prendre. Et puis dès la moitié du bouquin ça commence, voilà, les choses commencent à se passer. Et en fait pourquoi j'ai lu les 2 livres, c'est rare que j'arrive à finir 2 livres dans le même mois parce que je lis que dans les transports le matin et le soir. Et en fait c'était tellement prenant que celui-là je l'ai fini après, je l'ai lu même à la maison. Et du coup après j'ai lu le tome 2 qui est vraiment la suite immédiate. Et je suis actuellement dans le tome 3 pour vous dire, je ne m'arrête pas. Et l'histoire s'enchaîne très bien, on a très envie de savoir ce qui va se passer à certains personnages parce que du coup il leur arrive des aventures forcément. Et voilà, on est pris dans l'histoire et on a vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Et je vous le conseille vraiment, d'autant plus si vous avez aimé l'Assassin Royal, vous retrouverez tous les personnages et vous serez très heureux de les retrouver puisque l'histoire est très très bien ficelée. Et Robin Hobb de toute façon est un auteur qui ficelle bien ses histoires entre guillemets et qui nous tient en haleine tout au long du bouquin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus ou vous abonner. Vous verrez juste à la fin de la vidéo il y a une image de fin avec une photo de moi, il suffit de cliquer pour s'abonner. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.